ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi ISN 24 pour vous informer. Tout de suite, voici les titres. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, était à Porto-Novo ce samedi 5 décembre 2020 à la Maison des Jeunes Assises à Dieguenpévi pour rendre compte aux populations des actions menées en moins de 5 ans à la tête de notre pays, élément à suivre dans ce journal. Et puis, l'Agence nationale de promotion et de développement du tourisme, ANPT, organise un jeu concours sur le tourisme dénommé « Révèle ton patrimoine touristique » qui se tiendra du 14 décembre 2020 au 11 janvier 2021. Les détails dans cette édition. Et enfin, les étudiants de la faculté des sciences FAST refusent de suivre certains cours très techniques en ligne. Nous avons rencontré le responsable du bureau d'union d'entités BUE à ce propos. Il nous livre son avis que vous pouvez suivre dans un instant. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Les étudiants de la faculté des sciences et techniques disent non aux cours en ligne sur le campus d'Abomey-Calavi. Selon leur responsable du bureau d'union d'entités BUE FAST, les mathématiques, la physique, la chimie et autres matières techniques en ligne n'arrangent pas l'ensemble des étudiants. Suivez les explications à travers ce reportage de Wahabou Yakoubou Inoussa. Les étudiants inscrits en mathématiques informatisées et appliquées, physique, chimie et en chimie, biologie, géologie ne comprennent pas les cours en ligne instaurés depuis quelques semaines. Selon ces étudiants, ces cours en ligne n'apportent plus rien dans leurs apprentissages à la FAST. On m'appelle Edou René Kazmi. Je suis l'actuel vice-président de la faculté des sciences et techniques. Et personnellement, quand je me prends en tant qu'étudiant, les cours en ligne ne m'arrangent pas. C'est vrai, le gouvernement a investi pour la plateforme et tout le reste. On ne refuse pas. Mais nous dit que nous allons faire les cours en ligne de façon éternelle, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Si on voit que l'effectif est trop, on peut nous scinder en de petits groupes et nous faire les cours en présentiel, peut-être une semaine en présentiel, ou bien 2 semaines en présentiel, 1 semaine en ligne. Nous allons comprendre. Ces apprenants étudiants estiment qu'à travers ces cours très techniques en ligne, leur avenir est bafoué et les autorités doivent repenser à un nouveau système qui les arrangerait. Moi, je suis étudiant à la FAS. Au fait, concernant l'affaire des cours en ligne, ça ne nous avantage pas. Pour un étudiant scientifique, on te dit de faire les cours en ligne et toi-même tu vas sur la plateforme et tu suis les cours. C'est que d'abord, pour la première fois, tu tues ton niveau. Parce que nous n'avons pas encore les équipements, tout ce qu'il faut pour faire les cours en ligne là. Nous ne sommes pas encore à la possession de toutes ces choses. Quand tu es à la FAS, il faut savoir que 0 étudiant connecté, pas de cours en ligne. Nous ne voulons pas les cours en ligne à la FAS. Nous sommes des scientifiques et nous voudrions faire des démonstrations au tableau. C'est ce que nous voulons. L'étudiant qui est en train de suivre un cours en ligne n'aura pas assez à poser de questions, n'aura pas assez à faire des suggestions ou bien à poser des questions d'éclaircissement afin que le professeur ne lui donne des réponses. Nous sommes purement contre ce système de cours en ligne et nous implorons les autorités pour qu'ils réagissent le plus tôt possible parce que nous fermons déjà 3 semaines et nous n'avons rien comme information, nous n'avons rien comme compréhension des cours. Donc nous demandons vivement aux autorités de bien revenir sur cette question de cours en ligne pour que à la FAS nous puissions nous retrouver dans les amphithéâtres pour suivre les cours dans de très bonnes conditions. Les cours en ligne se font un peu partout dans la sous-région. Les interrompre n'est pas une solution, mais revenir à une autre formule pour dispenser les cours techniques à la FAS serait un atout. Il faut au moins instaurer après 1 mois de cours en ligne un contact physique du professeur avec les étudiants au moins 3 fois pour leur réexpliquer ces cours techniques davantage afin qu'ils puissent bien intégrer les notions. Le samedi 5 décembre dernier, pour la dernière étape de la 17e journée du périple de reddition des comptes, le président Patrice Talon a offert aux populations de la cité aux 3 noms, Porto-Novo, l'opportunité de faire de cette étape une occasion de fête.
Le président Patrice Talon est déjà entré dans l'histoire de la ville de Porto-Novo comme le plus grand bâtisseur de cette ville depuis les indépendances, scandent certains autochtones. Selon le point du maire de cette ville, Porto-Novo a déjà 23 391 mètres linéaires de rues asphaltées dans la première phase du projet asphaltage, le bitumage de la route Porto-Novo à Promiserete-Bobet, le projet de gestion des déchets ménagers solides du Grand Nokwe, la construction en cours des marchés Wando et de Ahwangbo. Le maire de la ville de Porto-Novo révélera également au président Talon que 114 650 millions ont été investis pour l'énergie. Ce lundi, le président de la République était à Tofo. Les détails de son passage dans nos prochaines éditions. Du 14 décembre au 11 janvier 2021 sera organisé par l'Agence nationale de promotion et de développement du tourisme ANPT un jeu concours sur le tourisme dénommé Révèle ton patrimoine touristique dans le cadre d'une opération destinée à améliorer l'attractivité et la gestion des sites patrimoniaux du Bénin. Le jeu concours consiste à prendre en photo ou en vidéo de belles façades et ou des détails d'artisanat dans les 77 communes, des contenus champêtres et ou des sports d'un lieu exceptionnel, des contenus romantiques en résonance avec les plus beaux villages du Bénin, des contenus de trésors patrimoniaux sur le territoire de chaque commune. Le concours est gratuit et ouvert à tous sans distinction aucune sur le site web www.tourismebenin.bj. Le premier prix est de 500 000 francs CFA, le deuxième 250 000 francs CFA et le troisième 150 000 francs CFA. La route est plus belle quand on ne la prend pas pour une poubelle. Pour sensibiliser la population béninoise sur la salubrité de nos routes, Octavic Bénin organise sa 3e journée dénommée Route sans déchets. Reportage Pierina Fakoundé. Maintenir la route propre et sans danger doit être l'objectif de tous et l'organisation Octavic Bénin coordonne à cet effet une 3e journée dénommée Route sans déchets qui aura lieu en janvier 2022. Selon Abraham Agbouakounou, secrétaire général de l'organisation des conducteurs de taxi civil des communes du Bénin, Octavic Bénin, la campagne Route sans déchets est une journée de sensibilisation et de salubrité pour assainir les villes. Depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, le gouvernement s'efforce à maintenir nos routes propres. Et pour cela, pour accompagner ce projet du gouvernement, c'est dans cette optique que nous avons réfléchi. On a dit que désormais, nos taxis en général et en particulier les taxis villes seront dotés des poubelles mobiles. Cette journée regroupera les conducteurs de tricycles, des passagers en commun, à leur point de rassemblement de Tokba ou d'Agbato. Les activités prévues dans le cadre de cette campagne, c'est sensibiliser, éduquer et distribuer, mettre à disposition des poubelles mobiles aux conducteurs. Cela juste pour les aider. C'est comme j'ai l'habitude de dire, si chaque acteur se concentrait réellement sur son secteur d'activité, le Bénin sera révélé très vite. Le secrétaire général d'Octavic Bénin invite donc les taxis civils et tous les conducteurs professionnels au respect des tests de la République en matière de propreté des routes. Chers conducteurs, je vous demande de tout faire pour que les passagers ne vous induisent pas en erreur qui pourra se transformer en pénal et vous amener à la prison. Quant à la population, nous devons savoir que dehors aussi c'est chez nous. Nous devons éviter de polluer, de salir nos routes. Et j'invite le ministre des Transports, eux aussi, le directeur du transport terrestre, à prendre leurs responsabilités en nous soutenant. Parce qu'aujourd'hui, les organisations syndicales ne sont pas vues de bon œil du gouvernement, je vais dire, et surtout du ministère de tutelle. Sinon, voyez-vous, tout ce que nous faisons, toutes les activités que nous menons, jusqu'à aujourd'hui, aucun appui, aucune assistance du gouvernement. Le gouvernement en place, le gouvernement peut nous faire doter de ces poubelles mobiles
On a même fait des demandes, on a écrit à des structures compétentes qui pouvaient nous accompagner. On n'a eu aucun son de cloche. La célébration de la Journée mondiale des sols a été effective sur le campus d'Abomey-Calavi le 5 décembre dernier en présence de tous les acteurs du secteur. C'est l'amphi Etisalat qui a accueilli les manifestations de cette année 2020. Reportage Wahabou Inoussa. Les étudiants inscrits en mathématiques informatisées et appliquées, physique, chimie et en chimie, biologie, géologie ne comprennent pas les cours en ligne instaurés depuis quelques semaines. Selon ces étudiants, ces cours en ligne n'apportent plus rien dans leurs apprentissages à la FAST. On m'appelle Edou René Kazmi. Je suis l'actuel vice-président de la faculté des sciences et techniques. Et personnellement, quand je me prends en tant qu'étudiant, les cours en ligne ne m'arrangent pas. C'est vrai, le gouvernement a investi pour la plateforme et tout le reste. On ne refuse pas. Mais nous dit que nous allons faire les cours en ligne de façon éternelle, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Si on voit que l'effectif est trop, on peut nous scinder en de petits groupes et nous faire les cours en présentiel, peut-être une semaine en présentiel, ou bien 2 semaines en présentiel, 1 semaine en ligne. Nous allons comprendre. Ces apprenants étudiants estiment qu'à travers ces cours très techniques en ligne, leur avenir est bafoué et les autorités doivent repenser à un nouveau système qui les arrangerait. Moi, je suis étudiant à la FAS. Au fait, concernant l'affaire des cours en ligne, ça ne nous avantage pas. Pour un étudiant scientifique, on te dit de faire les cours en ligne et toi-même tu vas sur la plateforme et tu suis les cours. C'est que d'abord, pour la première fois, tu tues ton niveau. Parce que nous n'avons pas encore les équipements, tout ce qu'il faut pour faire les cours en ligne là. Nous ne sommes pas encore à la possession de toutes ces choses. Quand tu es à la FAS, il faut savoir que 0 étudiant connecté, pas de cours en ligne. Nous ne voulons pas les cours en ligne à la FAS. Nous sommes des scientifiques et nous voudrions faire des démonstrations au tableau. C'est ce que nous voulons. L'étudiant qui est en train de suivre un cours en ligne n'aura pas assez à poser de questions, n'aura pas assez à faire des suggestions ou bien à poser des questions d'éclaircissement afin que le professeur ne lui donne des réponses. Nous sommes purement contre ce système de cours en ligne et nous implorons les autorités pour qu'ils réagissent le plus tôt possible parce que nous fermons déjà 3 semaines et nous n'avons rien comme information, nous n'avons rien comme compréhension des cours. Donc nous demandons vivement aux autorités de bien revenir sur cette question de cours en ligne pour que à la FAS nous puissions nous retrouver dans les amphithéâtres pour suivre les cours dans de très bonnes conditions. Les cours en ligne se font un peu partout dans la sous-région. Les interrompre n'est pas une solution, mais revenir à une autre formule pour dispenser les cours techniques à la FAS, ça serait un atout. Il faut au moins instaurer après 1 mois de cours en ligne un contact physique du professeur avec les étudiants au moins 3 fois pour leur expliquer ces cours techniques davantage afin qu'ils puissent bien intégrer les notions. Les phénomènes qui apparaissent à la naissance de l'être humain sont diversement appréciés par la société. C'est le cas par exemple de l'albinisme qui aurait plusieurs sens, malformation héréditaire ou signe identificatif d'une divinité ou les deux. Les explications dans ce reportage de Justin Afossefon. La tradition africaine enseigne que ce n'est pas seulement l'aspect physique qui détermine l'homme. Il y a aussi un aspect métaphysique qui façonne son existence dans le monde. Et selon cet enseignement, l'albinisme est un signe divin qui relie l'homme à une divinité qui oriente sa destinée. Selon Dayanvi Ulrich, technicien de laboratoire, l'albinisme est une malformation sur le plan biologique. D'abord, l'albinisme est une maladie héréditaire caractérisée par l'absence de mélanine dans la peau et dans les cheveux qui sont presque blancs et les yeux qui sont grisâtres ou rougeâtres. Quand nous allons pousser encore plus loin, c'est un déficit en mélanine, ce qui cause le manque de couleur noire ou de la race de la personne. Dans la réalité endogène béninoise, l'albinisme est lié à une divinité ascendante qui incarne l'homme et oriente son parcours sur la vie terrestre. Selon Didier Noumbé, prêtre du Fa, naître albinos est un fait divin. L'albinos est le descendant de la divinité Oduduwa. C'est pour les Anangoun. Celui qui est albinos est l'incarnation de Oduduwa. Il n'est pas une simple personne. Dans les pratiques endogènes et ancestrales béninoises,
L'albinos incarne une divinité et celui-ci est censé respecter certains principes et les personnes qui côtoient cette divinité se doivent de s'abstenir de certains comportements vis-à-vis de l'être albinos. On ne gifle pas les albinos ou ne touche pas leur tête. Et l'albinos même ne doit pas manger la viande du porc et ne doit pas boire aucune boisson alcoolisée. De sa naissance jusqu'à sa mort, l'homme est diversement appréhendé selon d'abord les religions et après les recherches scientifiques. Si pour certains, l'albinisme est une malformation et pour d'autres une incarnation d'une divinité, il convient de traiter l'être humain de la même façon sans distinction. Ce dimanche 6 décembre 2020 a eu lieu au restaurant L'Aéroport de la Haie Vive une soirée dénommée la Nuit des ambassadeurs organisée par les jeunes étudiants en fin de formation. Suivez donc les explications de l'un des organisateurs dans cet élément. C'est un reportage de Romuald Sosaminou. Des jeunes béninois, pour la plupart étudiants, étaient ce dimanche 6 décembre à une soirée dénommée la Nuit des ambassadeurs, une réjouissance entre amis ambassadeurs de certaines grandes marques. La Nuit des ambassadeurs, c'est un événement organisé d'abord par les ambassadeurs. Déjà, les ambassadeurs, c'est des jeunes, je dirais que c'est des jeunes, c'est des étudiants d'abord, qui sont là pour promouvoir les structures du groupe Empire. Donc, les ambassadeurs, nous avons décidé d'organiser un événement qui va réunir les ambassadeurs comme les non-ambassadeurs. Les non-ambassadeurs pour leur montrer ce qu'on fait en réalité. Cet événement organisé à l'endroit des jeunes a prévu diverses activités pour égayer la soirée. C'est une première édition. Au cours de cet événement, déjà la base, c'était de s'amuser ensemble et tout. Mais on peut noter comme programme des buffets à volonté, des défilés artistiques, des prestations d'artistes et danseurs, des jeux, concours, animation DJ, shoot photo et tout, etc. Mais la base principale de l'événement de ce soir, c'est de s'amuser ensemble, de passer du bon temps entre ambassadeurs à la base et ceux qui ne sont pas ambassadeurs. On dirait aux jeunes de venir voir, de venir découvrir, d'intégrer les ambassadeurs du groupe Empire parce qu'ils ne vont pas regretter, ils vont aimer, ils vont kiffer. Ce qui est sûr, être ambassadeur, c'est pas un truc regrettable et ça ouvre beaucoup de portes. Déjà, il faudrait que la jeunesse se prenne déjà au sérieux et tout. On sait pas, il ne faut pas attendre un boulot nécessairement. Avec le groupe Empire, tu t'offres des occasions sans savoir, tu peux nouer. Parce qu'en jeune, si ça va, on peut créer des business. C'est ça la base, la priorité du groupe Empire. Se créer des liens qui promettent. En espérant que les participants soient repartis avec satisfaction, il faille que ces genres d'initiatives entre jeunes se multiplient pour encourager la solidarité entre ces derniers. Les musulmans du monde entier utilisent et prennent la lune pour se guider et identifier les dates et moments propices des activités ou fêtes religieuses. Leur calendrier en lunaison est une référence bien précise qui permet à tous les musulmans d'avoir un repère très clair dans leurs différentes adorations religieuses. L'imam tchèque Awali Salimanou de la mosquée de Djadjo à Calavi nous donne ici les détails à travers ce reportage de Yacoubou Inoussa. La lunaison est une doctrine sur laquelle les musulmans du monde entier se basent pour faire leur comptage. Et c'est un bon calendrier qui ne trompe pas et qui est clair dans l'énumération des pratiques religieuses islamiques. Pourquoi les musulmans tiennent vraiment à ce calendrier? L'imam Cheikh Awali du quartier Djadjo nous explique. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. C'est votre frère Imam Salmanou Awali, un des imams des quartiers Tangpe Djadjo. L'islam utilise un système qui est naturel, un système que tout le monde peut bien détecter ça. C'est ça le système que Allah nous a enseigné. De compter des jours et des mois et des années avec. Et Allah exalité dans le chapitre Yunus, chapitre Jonas, chapitre numéro 10, verset 5. Allah exalité, il nous a informé en tant que le créateur de toutes choses, en disant Wallazi ja'ala ash-shamsa diya'a. Il a dit celui Allah qui a fait du soleil une clarité, wal qamara noura, et de la lune une lumière, qaddarahu manazila. Il a fait que
la lune change les positions. La lune change les phases. La lune a plusieurs phases au cours d'un mois, avec elle on va compter les années. Allah, le Tout-Puissant, a donc écrit et prescrit cela aux musulmans afin qu'ils ne se trompent ou qu'ils ne se perdent dans leur comptage. Mais dans la nuit, lorsqu'on va voir une petite croissance, on sait que nous sommes au début des mois. S'il a grandi un peu, on peut connaître que nous sommes dans la deuxième jour, ou bien dans le deuxième jour, ou bien dans le troisième jour, et ainsi de suite. Et les jours qu'on va devoir ça complet, on sait que nous sommes à la veille des 15e. Et lorsqu'on va retrouver qu'il est rond, mais son côté a diminué un peu, on sait que nous sommes à la veille des 16e ou bien des 17e. Et lorsqu'un jour, on va le voir à bon matin, on va le voir une petite croissance au bon matin, on sait que nous sommes à la fin du mois. Et lorsqu'on va regarder le soleil, chaque jour, le soleil sortit de même forme. Il sortit rond, comme ça. Avec l'image du soleil, on ne peut comprendre, on ne peut connaître quel jour nous sommes. Brèvement, on dit que c'est un système introduit par Allah, le créateur de toutes choses. Et c'est un système qui est très, très facile et simple pour comprendre, pour bien compter les jours et des mois. La religion musulmane se réfère à la lune qui, selon l'imam, donne beaucoup de précisions assez nettes sur le comptage des jours. Son apparition et sa forme permettent d'identifier avec précision le jour, raison pour laquelle les jours de fête musulmane diffèrent. Les Ghanéens sont appelés aux urnes aujourd'hui lundi 7 décembre 2020. Malgré la pandémie de la COVID-19, certains partis politiques ont malgré tout organisé des rassemblements dans tout le pays pour clôturer leur campagne. D'autres ont préféré tenir leur meeting sur des plateformes virtuelles. Au total, 12 candidats ont pris part à ces élections, dont le président sortant Nana Akufo-Addo du NPP et son principal rival, l'ancien président John Mahama du NDC, le parti de l'opposition. Un scrutin qui se déroule en toute sérénité sur un direct TV. À noter que c'est la troisième fois que les deux principaux candidats à cette élection s'affrontent. John Mahama, le leader de l'opposition, affirme qu'une alternance au pouvoir est nécessaire et qu'il faut tourner la page à Akufo-Addo. Cette fois-ci en RDC, l'actuel président Félix Tshisekedi rompt avec la coalition FCC et cache de l'ancien président Joseph Kabila. Au cours d'un discours d'une trentaine de minutes, Félix Tshisekedi a constaté la mise de côté de sa coalition au pouvoir avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il a, dans la foulée, annoncé la recherche d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale, dominée par les fidèles de l'ancien président, en nommant un informateur. Celui-ci sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. Le président français Emmanuel Macron a reçu lundi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, partenaire stratégique de la France, pour faire le point sur plusieurs crises régionales dont la Libye. Le président égyptien est arrivé dimanche 6 décembre à Paris pour une visite d'État durant laquelle il rencontrera les principaux responsables politiques français. Lutte contre le terrorisme, Libye, conflit israélo-palestinien, l'Iran et le Liban sont les sujets qui ne manqueront pas d'être débattus. Le Royaume-Uni et l'Union européenne poursuivent ce lundi 7 décembre de dures négociations pour tenter de trouver un accord post-Brexit. Le Brexit s'est formellement produit le 31 janvier 2019, mais une période de transition qui engèle les effets a débuté en cette date pour permettre aux deux parties de s'accorder sur leurs relations futures, notamment commerciales. Elle s'achève le 31 décembre 2020. Passé ce délai, le divorce deviendra réalité avec ou sans accord.
Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.